Michel Diaz. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter? Je suis l'un des directeurs associés du cabinet FEFOR, qui est un cabinet de conseil et d'études spécialisées dans le e-learning, la formation et la gestion des talents. Nous aidons les entreprises à définir leur stratégie learning à travers un livrable qui s'appelle le schéma directeur e-learning et qui couvre 8 domaines, parmi lesquels je ne vais pas tous les mentionner. Évidemment, la modélisation blended learning, le modèle de production des contenus learning sur mesure, le choix, l'implémentation d'une plateforme LMS ou encore la conduite du changement ou l'organisation cible du département formation. C'est une méthodologie qui est utilisée à présent et depuis plusieurs années par un certain nombre de grandes entreprises et organisations. Je pense à Michelin, Clarins par exemple, l'Organisation mondiale des douanes à Bruxelles et d'autres. Quelles sont les grandes tendances de la formation professionnelle? Alors je les qualifierais par trois mots: accélération, consumérisation et numérisation. Accélération, très concrètement, les départements formation sont tenus d'aider les business, les métiers, les apprenants à aligner le plus rapidement possible leurs compétences sur les marchés et sur les besoins de l'entreprise. Consumérisation, je vais prendre l'exemple de l'informatique. On sait aujourd'hui qu'un certain nombre de collaborateurs viennent travailler dans l'entreprise avec leurs tablettes numériques, leurs smartphones, etc., ce qui est de plus en plus souvent d'ailleurs accepté par les directions informatiques. On voit cette approche un peu arriver dans le domaine de la formation. L'apprenant, comme son manager, les métiers d'une façon générale sont capables de s'informer sur l'hypermarché mondialisé du web, sur les ressources de formation qui peuvent exister à gauche, à droite, et au fond, ils ont la possibilité de comparer ce qui est offert sur le web avec ce que le département formation met sur son marché, interne ou externe d'ailleurs, en termes de contenu. Quant à numérisation, eh bien évidemment, c'est le mot-clé, puisque c'est lui qui rend les deux autres possibles. C'est bien parce que la formation aujourd'hui est de plus en plus digitalisée que l'on connaît ces phénomènes d'accélération et de consumérisation. Alors, si vous deviez donner un seul conseil à une entreprise qui veut adapter son dispositif de formation à ces nouvelles réalités, quel serait-il? J'utiliserai l'expression big picture des anglo-saxons, c'est-à-dire de développer une vision à 3-5 ans et une vision très opérationnelle, pratique, concrète, adossée à des plans d'action, à des budgets qui permettront d'ailleurs de convaincre la direction de l'entreprise d'investir de façon cohérente et durable dans ces nouveaux dispositifs. Et je pense qu'on est déjà là dans le domaine de la stratégie, puisque au fond c'est un peu ce qu'on dit à FEFOR: même si vous n'avez pas commencé par une réflexion stratégique, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci Michel Diaz. C'est moi qui vous remercie.